Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2024, un petit avant-goût de fête de fin d'année. Eh bien, je vous rappelle que c'est un tirage qui peut parler à certains d'entre vous dès à présent et qui peut parler à d'autres un peu plus tard, voire même au mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ces énergies si elles ne vous parlent pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous les lions de la planète en même temps et de la même façon. Donc prenez bien avec beaucoup de discernement ces messages, surtout ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va pour la bonne surprise qui vous attend en décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Nous avons ici l'arcane sans nom qui apparaît à l'endroit, donc un changement bénéfique et favorable pour vous, quelque chose qui prend fin. Alors, moi je pense qu'on laisse derrière soi quelque chose qui était soit désagréable, soit toxique, soit en tout cas qui méritait tout simplement d'être fini. On tourne une page, on cesse quelque chose. Alors ça peut vous parler de façon plus ou moins grande. Certains vont juste cesser un tout petit chapitre de leur vie, un truc qui a duré un mois, et d'autres vont peut-être tourner une grande porte, bien évidemment, avec cet arcane sans nom. On nous parle quand même de quelque chose de bénéfique. Hein. C'est pas l'arcane sans nom dans son sens négatif, bien évidemment, puisqu'on parle de bonnes surprises. On va essayer d'en savoir un peu plus en regardant le dos de deck. On nous parle de la justice, de l'empereur et de la tempérance. Pour moi, la justice, elle nous dit que c'est la fin d'une remise en ordre, quelque chose qui était bordélique, par exemple, le mois précédent, les mois précédents, l'année précédente, en fonction de ce que vous vivez, prend fin. On remet de l'ordre, on remet de la justesse, quelque chose de droit, alors que ça ne l'était pas. Donc, ça peut nous parler de la fin, oui, pour certains, d'une étape dérangée, en désordre dans le domaine de votre choix, hein, dans ce qui vous parle, ou ça peut nous parler de quelque chose qui a duré plus longtemps, par exemple d'un procès ou de quelque chose qui a été en dérangement pendant un certain temps. Avec l'empereur, on voit qu'il y a eu, qu'il vous a fallu gérer pas mal de choses, prendre garde à bien protéger vos acquis, mais aussi à faire fructifier des choses. Ça peut être pour certains une remise en ordre professionnelle avec ces deux cartes. En tout cas, qui vous a demandé une certaine gestion, qui vous a demandé un engagement, un investissement personnel d'une manière ou d'une autre. Tempérance, c'est bien sûr avec la justice, on parle de réharmoniser les choses, de remettre de l'équilibre. Hein. Donc, de canaliser peut-être, de s'adapter à des circonstances qui ont créé un flou. Donc ici, il y a peut-être des décisions qui sont prises ou qui ont été prises qui permettent de clôturer une étape et de passer à autre chose. 13 plus 8, on a donc 21. Oui, c'est ça. 21, on a la carte du monde. Hein. Donc on voit, entre guillemets, qu'on referme comme un chapitre, on arrive à une étape supérieure ou différente qui va nous permettre de repartir de l'avant, relancer quelque chose ou lancer quelque chose de nouveau. Donc il y a cette démarche aussi de clôturer quelque chose, une étape un peu dérangeante ou dérangée ou bordélique de votre existence sentimentale, de votre existence professionnelle en fonction de ce que vous vivez. Et là, on tourne la page, enfin on remet de l'ordre ici et peut-être qu'on s'est bien investi ici pour que ça arrive. On va regarder avec d'autres énergies, hein, un peu ce qui ressort ici pour les amis Lions. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous et vous trouverez également les liens des différentes guidances que je vous propose pour le mois de novembre. Elles sont toutes sur la chaîne, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Allez, pour les Lions, ascendant Lion, Lune en Lion, quelle bonne surprise vous attend pendant le mois de décembre avec cet arcane sans nom et cette justice. Quelle bonne surprise vous attend en décembre, les amis Lions.
Alors, l'étranger, ok, on va sortir plusieurs énergies d'abord. Le voyage. Et on termine victoire. Ok, on voit ici l'étranger voyage, que vous êtes peut-être libéré de quelque chose. Il y a des éléments extérieurs, des éléments perturbateurs peut-être qui viennent de l'extérieur. Et ici, on vous voit victorieux. On le voyait ici avec le 13 plus 8, hein, le monde. Donc, il y a une certaine forme de victoire quant à une libération, quant à un voyage. Alors, soit le voyage vous permet de vous libérer de quelque chose sur lequel vous n'aviez pas de gestion. Peut-être que vous êtes parti en voyage, pour certains d'entre vous, au mois de novembre, hein, par exemple. Ou alors, vous vous êtes éloigné de quelque chose qui a créé une certaine forme de bordel. Et que, finalement, voilà, le bordel est... on a arrangé les choses. Ici, on voit peut-être justement une ouverture, c'est-à-dire que votre travail a nécessité peut-être d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir certaines opportunités, de regarder les choses différemment, hein, étranger et voyage. Ça vous demande d'ouvrir votre esprit à la tolérance, à l'ouverture d'esprit justement, pour aller mieux ou pour tourner une page décisive à quelque chose qui était dérangé. Avec l'accusation, j'ai l'impression que pour certains, soit ça nous parle d'une procédure de justice, on avait les doigts pointés vers nous, ou alors nous pointions notre propre doigt sur nous en disant « il y a un truc, c'est pas bien, quoi. T'es coupable, c'est pas bien de faire ça, tu ne devrais pas faire ça ». Et j'ai l'impression que vous vous libérez dans ce cas de ce sentiment de culpabilité que vous aviez, de honte peut-être pour certains, que vous avez pu ressentir. Ici, on est en train de se libérer de ce sentiment de culpabilité. On se libère aussi de tout ce qui est jugement. Alors, jugement, justice, hein, peut-être que vous clôturez des dossiers au prud'homme, des dossiers de divorce ou peu importe, hein, de quelque type que ce soit. Et ici, on voit quand même que vous allez vers quelque chose de nouveau. On va compléter avec l'oracle de la musique. Pour les lions, quelle bonne surprise vous attend pendant le mois de décembre avec l'étranger. Qu'est-ce qu'on a sur l'étranger? La trompette. Pour moi, il y a eu quelque chose. Alors peut-être que vous avez ouvert votre esprit sur quelque chose à l'étranger, pourquoi pas, hein, mais tous les lions, évidemment, n'ont pas effectué un voyage là récemment, donc, mais il y a comme un déclic ici qui vous ouvre, qui ouvre votre tolérance, qui ouvre votre regard sur quelque chose. Nous avons le voyage et le rap. Alors, ici, le voyage et le rap, c'est quelque chose qui, finalement, c'est un peu comme une expérience qui a ouvert le champ des possibles, mais aussi qui vous a sorti de votre zone de confort. Alors, elle vous a obligé à expérimenter des choses où vous êtes en cours d'expérimentation. Je vais y arriver. En cours d'expérimentation, le rap, il nous parle de s'affranchir des codes, de sortir d'une certaine forme de réalité dans laquelle on vivait pour vivre d'autres choses de façon plus originale, sortir d'une certaine forme de révolte. Le voyage et le rap, c'est aussi se libérer de quelque chose qui était un cri de révolte, quelque chose qui était illégal, quelque chose qui était qui s'affranchissait des codes, qui sortait des limites du respectable pour certains, par exemple. Et le voyage, ça veut dire on porte un regard différent. D'ailleurs, on voit hein, ici, il a une longue vue. On porte un regard différent sur quelque chose, soit pour lequel on avait absolument, comment dire, aucun regard négatif alors que ça l'était, et d'un seul coup, on a compris quelque chose. Avec la victoire, qu'est-ce qu'on a ici pour les lions? Le tam-tam. Alors, comme on le voit ici, hein, le tam-tam, c'est un transfert d'une zone à une autre. Et pour moi, c'est une période de transition. Donc, une victoire ici qui marque un changement de perspective. On vous voit ici avec la justice, comme si vous remettiez de l'ordre dans votre vie.
par rapport à quelque chose. Donc, on peut remettre de l'ordre dans son ego, remettre de l'ordre dans ses relations à l'autre, remettre de l'ordre dans sa vie professionnelle si c'était devenu un peu le bordel suite, par exemple, à un voyage à l'étranger. En tout cas, ici, on voit vraiment qu'on ouvre autre chose, de nouvelles perspectives bénéfiques avec l'arcane sans nom. Hein. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder qu'est-ce qui vous favorise, sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant ce mois de décembre. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, et notamment ceux que j'ai créés. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Lion, pendant le mois de décembre? Sur quoi vous pourrez vous appuyer avec cet arcane sans nom? Ok, on fait du tri, l'érable japonais. On se sépare de ce qui n'est plus utile, de ce qui n'est plus vivable, de ce qui n'est plus agréable, de ce qui représente comme un poids lourd, hein, parce que ici, finalement, l'arbre lâche ses feuilles pour lui permettre de renaître, hein, de revenir au printemps sous une forme plus éclatante, en meilleure forme, etc., etc. Donc l'érable japonais nous parle de faire du tri, de faire de la place, de nettoyer certaines zones. Et ici, il peut y avoir comme quelque chose à guérir aussi. Hein. On peut guérir quelque chose en s'allégeant de la peine, de la douleur, de la non-conformité, comme on pouvait le voir avec le rap, pour renaître sous une nouvelle forme. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait mériter particulièrement votre attention, qui vous ralentit, mais qui peut être une zone de travail pendant ce mois de décembre? La carpe koi. Alors, avec la carpe koi, il y a un travail de détermination, il faut avoir envie. Il faut particulièrement avoir envie et ne rien lâcher. Et la carpe koi, c'est finalement la carte qui peut représenter le fait de lâcher ce pulse avant même de l'avoir terminé. Donc, on ressent ici le besoin quand même de travailler sur votre détermination, ne rien lâcher par rapport à ce combat que vous devez mener pour vous purifier, pour lâcher des choses, pour passer à une nouvelle énergie et au changement. Ici, la carpe koi n'a peur de rien à la base. Mais si elle est en position de faiblesse, c'est que vous êtes peut-être dominé par certaines peurs ou quelque chose qui vous empêche parfois d'aller jusqu'au bout. Donc, vous devez trouver la raison de ce qui pourrait vous faire lâcher, entre guillemets. Ainsi, vous pourrez mieux maîtriser ces derniers points de puzzle qui manquent et pouvoir justement vous libérer complètement de ce qui vous a dérangé là ces derniers mois, ces dernières semaines et rétablir une certaine forme de conformité dans votre vie. Puisqu'ici, on a une non-conformité et ici, de la conformité, c'est comme si on passait de l'illégalité à la légalité, de choses anormales qui sortent des codes aux choses un peu plus respectables et logiques, de quelque chose de déraisonné à quelque chose qui l'est moins. On va terminer avec un message de l'oracle de la numérologie karmique. Alors, quelle bonne surprise vous attend, les amis Lion, pendant ce mois de décembre? Retour aux sources. Ici, c'est un peu le retour à la terre-mère. Hein, donc, il y a comme une confrontation avec vous-même et c'est un peu comme si vous réappreniez indirectement à vous apprécier. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aimiez plus chez vous, hein, par exemple, qui vous a posé problème. Et ici, on revient à ses racines, à sa vraie nature. On a peut-être été perturbé par quelque chose, hein, et finalement, on a perdu un peu... vous avez peut-être un peu perdu votre nature par rapport à quelque chose qui vous a troublé ici, qui vous a emmené à un endroit où vous n'étiez pas vous, où vous n'étiez pas chez vous. Et ça demandait justement peut-être de vous découvrir ou de vous redécouvrir pendant cette période, de retrouver certains de vos repères. Voilà, de vous sentir plus enraciné
dans votre positionnement, dans qui vous êtes, et ne pas mettre des masques ou utiliser des façades qui ne sont pas véritablement vous ici. On vous voit retourner à votre vraie nature, au personnage et à la personne que vous êtes véritablement au plus profond de vous. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, juste en dessous. Si vous souhaitez juste faire un petit coucou ou laisser un petit émoticône, je vous en remercie pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube. On se retrouve en tout cas très bientôt avec une guidance générale cette fois-ci. Pensez bien à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. C'est très important pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là. Ciao, ciao.